Soyez les bienvenus sur notre chaîne. On apprend le français avec moi, Renata Amaro. Voilà, on va continuer sur le même thème de notre dernière rencontre. Nous avons vu dans le troisième cours les pronoms COD et le pronom COI, les pronoms compléments d'objet direct et le pronom complément d'objet indirect. Mais aujourd'hui, on va le voir, les deux, COD et COI, dans une même phrase. Oui, accompagnez. Le pronom COD et COI servent à remplacer un complément d'objet direct, voilà, COD, et un complément d'objet indirect, un COI. Quelle est la place du COD ou COI dans la phrase? Où est-ce qu'on va mettre le pronom complément d'objet direct ou indirect? Accompagnez les exemples. Il regarde le tableau. Alors, il regarde quoi? N'oubliez pas, on doit poser des questions à notre verbe. Il regarde quoi? Le tableau. Je vais réécrire la phrase, mais je vais éviter la répétition de l'expression le tableau. Alors, je vais dire il le regarde. Oui, j'ai utilisé un pronom complément d'objet direct, le, à la place de le tableau. Elle parle à Charles. Maintenant, nous avons une autre question. Elle parle à qui? Alors, elle parle à Charles. Là, nous avons un complément d'objet indirect. Dans notre phrase, on va utiliser elle lui parle. Et lui évite de répéter à Charles. C'est un complément d'objet indirect. Lui, c'est un pronom. D'accord? Complément d'objet indirect. Et dans une phrase négative, professeur, comment on va faire? Attention, il ne le regarde pas. Ne avant les pronoms compléments, verbe et pas après. Dans l'autre exemple, elle ne lui parle pas. Vous voyez, c'est la même chose. Ne, pour faire la négation, pronom complément d'objet indirect, verbe et pas après. D'accord? Voilà. Les pronoms COD, COI, que nous avons vus dans notre troisième rencontre, mettez, lui, leur, etc., se placent, comme nous avons vu maintenant, avant le verbe. Quand il s'agit d'un temps verbal simple, comme nous avons vu dans les exemples, c'était le présent de l'indicatif. Avant l'auxiliaire être ou avoir. Quand nous avons une phrase où notre verbe est conjugué au passé composé, par exemple. Avant l'infinitif. Oui, vous allez voir. Exemple, je te connais bien. Alors, je parle à une personne. Pour ne pas répéter, je dis je te connais bien. Je ne lui plais pas. Alors, lui, ça veut dire à une personne. Oui, parce que c'est le verbe plaire. On plaît à quelqu'un. Tu les as vus hier? Tu as vu les garçons hier? Tu les as vus hier? Là, vous avez la construction avec le passé composé. D'accord? C'est le verbe voir au passé. A, vu. Tu ne leur as pas demandé d'argent? Là, vous avez une phrase où il y a leur, qui est un pronom complément d'objet indirect, et vous avez la négation avec le passé composé. C'est le verbe demander au passé composé. Ne précède les pronoms compléments leur. Après, vous avez l'auxiliaire, qui est le verbe avoir, conjugué au présent. Vous avez pas et les participes passés du verbe demander. Tu ne leur as pas demandé d'argent? Je peux vous aider?
Alors là, vous avez un exemple où le verbe est à l'infinitif, le verbe qui vient après les pronoms. Je peux aider votre mère et vous. Alors, je peux vous aider? Je vous prie de ne pas me déranger. Alors, déranger, c'est gêner. Hein. Si la personne est occupée, par exemple, c'est faire quelque chose et on finit avec sa concentration, qu'est-ce qu'on fait? On dérange cette personne-là. D'accord? Je vous prie, c'est le verbe prier, de ne pas me déranger. L'impératif, où se placent les pronoms compléments d'objet direct ou indirect? Devant les verbes à la forme négative, après les verbes à la forme affirmative et on met un tiret, qui est ce symbole-là, entre le verbe et le pronom. Remarque, à la forme affirmative, mais, qui est les pronoms compléments que vous connaissez, devient moi et te devient toi. Ne me trompe pas. Oui, c'est le verbe tromper. On trompe une personne quand, par exemple, on ne dit pas la vérité à cette personne. Ça, c'est tromper. Oui. Alors, ne me trompe pas. Ne lui dis rien. Ça, c'est l'impératif négatif. Et vous voyez où est les pronoms avant les verbes. Sauvez-le, il se noie. La personne qui ne sait pas nager, oui, elle va se noyer. Alors, il se noie. Alors là, vous avez sauvé-le. Sauver Pierre, par exemple. Oui. Et nous avons un impératif affirmatif. Les pronoms compléments et après les verbes, oui, liés par un tiret, par un symbole. Donne-lui la main. Pour sauver une personne, on peut aussi donner la main à la personne, par exemple. Oui. Aider la personne. Si on donne la main à quelqu'un, on aide cette personne. Alors, vous voyez encore l'impératif affirmatif et les pronoms se placent après. Dis-moi tout. Alors encore, c'est le verbe dire. Dis-moi tout. Raconte-moi tout. Oui. Alors, affirmatif, impératif, affirmatif, les pronoms viennent après. Tais-toi. Quand on ne parle plus, oui, ça veut dire se taire. On ne parle pas. Tais-toi. Tu dis que des bêtises. Alors, tu dis des choses qui n'ont pas d'importance, qui ne font pas de sens. Et quand nous avons un COD et un COI dans une même phrase, comment on va faire? Exemple, nous donnons les fleurs à la prof. Alors, vous voyez que le verbe donner, il a une double possibilité de transitivité. Il est transitif direct. Nous donnons quoi? La fleur ou les fleurs, comme dans l'exemple. Et il est aussi transitif indirect. Nous donnons quelque chose, les fleurs, à qui? À la prof. Alors là, nous avons un objet indirect. Verbes qui ont une double transitivité, ils répondent à la question quoi, qui et à la question à qui. Oui? Ce sont ce verbe-là qui nous donne la possibilité d'utiliser dans une phrase les deux pronoms compléments, le COD et le COI. Le verbe donner, on donne quelque chose. Alors, on demande quoi? Objet direct. Mais on donne quelque chose à quelqu'un. À la prof, par exemple. Alors, à quelqu'un, c'est un objet indirect. Alors, notre phrase, sans répéter les fleurs et à la prof, nous les lui donnons. Les, objet direct, pronom complément d'objet direct, correspond aux fleurs. Lui, pronom complément d'objet indirect,
correspond à la prof. Quand on utilise deux pronoms dans la même phrase, les pronoms COI, mais, te, c'est, nous, vous, se placent avant les pronoms COD. Victor me donne sa photo. Il me la donne. Alors, mais, c'est un pronom complément d'objet indirect, mais il représente une personne. Oui? Alors, il précède les pronoms compléments d'objet direct qui représentent une chose, la photo. Autre exemple, je t'offre ces fleurs. Je te les offre. Je t'offre, ça veut dire j'offre, c'est le verbe offrir, à toi. Objet indirect, mais c'est une personne. Alors, il précède les pronoms compléments d'objet direct, les qui représentent ces fleurs. Ça veut dire que vous devez utiliser, si vous devez utiliser dans une phrase un COD et un COI, vous devez faire attention, oui, à ces pronoms-là qui représentent une personne. C'est les pronoms compléments qui représentent une personne qui va précéder l'autre. Mais il y a des exceptions. Les pronoms COI, lui et leur, se placent après les pronoms COD. Victor lui donne sa photo. Victor la lui donne. Dans ces cas-là, nous avons deux pronoms qui remplacent une troisième personne, soit chose, soit personne. La correspond à l'objet, sa photo, et lui correspond à une personne. Je leur offre ces fleurs. Je les leur offre. Alors là, vous avez encore deux pronoms qui sont utilisés qui remplacent une troisième personne. Les pour remplacer ces fleurs et leur qui est déjà dans la première phrase à des personnes. À l'impératif, les pronoms COD se placent avant les pronoms COI. Donne la fleur à Sophie. C'est la phrase impératif, c'est l'impératif affirmatif. Donne-la lui. Offre les livres aux élèves. Offre le leur. Alors, on finit par là. Je vous remercie énormément. Oui, on se verra à notre prochaine rencontre. On travaillera quelques verbes. Vouloir, pouvoir, savoir au présent de l'indicatif et aussi les futurs proches. Comment on forme les futurs proches? Alors, on va parler du futur. Oui? Alors, on se voit. À plus!